La chasse à l'homme continue ce soir dans la région du Puy-en-Velay. Cyprien Malos et son fils, qui rentraient tranquillement chez eux, sont tués à bout portant. 24 août 1977, deux hommes, Pierre Conti et Stéphane Viopécat, braquent une banque. Leur fuite sur les routes d'Ardèche est un carnage. Pierre Conti tue un gendarme, puis un père de famille et son fils. Conti passe à travers les mailles du filet, il disparaît. En 1980, il est condamné à mort par contumace. Aujourd'hui, il y a prescription. On dit que Conti est vivant et que parfois, il revient en Ardèche. « 1969-1977, pendant 8 ans, Pierre Conti enracine sa communauté au hameau de Rochebesse. Ce sont des ruines qu'il restaure, des terres à l'abandon qu'on lui a dit de travailler, mais qui ne lui appartiennent pas. Les frictions avec les voisins se multiplient. Deux mondes s'affrontent, les paysans des Boutières accrochés à leur lopin et ces nouveaux ruraux qui vivent mélangés. Les pauvres paysans là-haut, ils avaient compris, ils pouvaient s'en aller. Ils faisaient un champ de blé. Ils mettaient leurs chèvres, leurs moutons dedans. Et comme excuse, mais je croyais que c'était de l'herbe. Alors, c'est parfois jour de western à Rochebesse. Une fois, je venais de Saint-Martin, je l'avais allumé. Mais enfin, pas pour le détruire, pas du tout, parce que si j'avais voulu, j'aurais planté à la route et il serait resté carreau. Vous aviez tiré au fusil? Oui. Tirer sur les pneus des tracteurs, il faut le faire. Dans le terrain des autres, il aurait bien mérité une bonne balle dans la peau, là, ça aurait bien été placé. Il sortait le fusil de temps en temps? Conti? Ouais. Oh oui, c'était courant. Pierre Conti se veut donc ouvrier de la terre, mais pas seulement. Il y ajoute son option personnelle, une jacquerie à la sauce, faut faire péter. Il cache des armes, des explosifs notamment, volés près de Grenoble. C'est l'époque des brigades rouges, de la bande à Bader, d'Action Directe. Conti, lui, s'imagine en mandrin du XXe siècle, en Che Guevara du Sud-Est. C'était un peu un justicier, c'est-à-dire, contrairement à la violence qui se passe en ville où on tombe sur les faibles, lui, il ne serait pas tombé sur un faible, il allait plutôt faire juste... Ces expéditions punitives dont vous parlez, c'était... C'était des gens qui ont été humiliés, plus ou moins, dans certaines circonstances, soit par une administration, soit dans un lieu quelconque, et bon... Ils allaient régler ça, puisque la police ne pouvait pas, ils y allaient faire justice un peu même. Jacques, membre d'une communauté voisine, a vécu quelques moments d'adrénaline avec les gars de Rochebesse. Comme on était entre Grenoble et Rochebesse, souvent c'était un lieu où ils s'arrêtaient pour manger ou pour dormir. Oui. Donc quand ils avaient une expédition, ça passait par là, quoi. Il y a des hold-up non élucidés dans la région, comme à Saint-Julien-Chapteuil. Il y a des explosions nocturnes, comme à Mézillac, ce village des crêtes ardéchoises. Une nuit de 1972, le monument dédié aux ingénieurs du nucléaire français, victimes ici même d'un accident d'avion, part en morceaux. À cette époque, Hélène Théris est la confidente de Pierre Conti. Il y avait les repentances, moi, c'est ce que j'appelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, ou un plasticage, ou un vol, il venait me voir comme pour se libérer sa conscience. Même s'il ne me disait rien, le fait que je lui fasse la morale était suffisant pour lui. Quand vous parlez de plasticage, vous pensez à Mézillac? C'est eux qui ont fait sauter le monument aux morts? Moi, je l'ai compris bien avant les gendarmes. Ah ouais. Quand l'arrêté d'expulsion de la communauté arrive à Rochebesse en juin 1977, Pierre Conti est dans une impasse, il n'a plus un sou. Il avait fait une commande de munitions de guerre chez vous? Oui, si je pouvais lui procurer des balles de 9 mm et du 7,65 long surtout. Le 7,65 long, c'est un pistolet mitrailleur français qui est abandonné maintenant. Fin août 1977, Conti se coupe les cheveux, se rase la barbe et envisage un braquage aux confins de l'Ardèche et du Gard. À Chanéac, le maçon Pierre Chétion croise alors un Conti imberbe. Et alors, en rasant sa barbe, il est venu comme une feuille de papier cigarette, tout blanc. Moi, je l'ai connu, mais mon frère ne l'a pas connu.
Vous dites... Puis il a bu 2 pastis et puis il est reparti. J'ai dit à mon frère, tu l'as connu? Non. Il dit, c'est Conti. Oui, c'est Conti, c'est pas Conti, ça penses-tu? Mais la madame, l'affaire aubergiste, la madame Carle, elle l'avait bien connu aussi. Pourquoi il s'était rasé? Il s'était rasé pour aller faire le con. Pour que personne ne le connaisse pas. Ils sont allés faire le crédit agricole là-bas À Villefort? à Villefort. 16h45, la voiture pénètre dans Villefort, en Lozère. 2 des gangsters sortent du véhicule et pénètrent dans la banque. À l'intérieur, 3 employés qui sont aussitôt enfermés dans les toilettes. 10 minutes plus tard, les 2 hommes ressortent avec 30 000 francs dans une valise. Ils s'éloignent tranquillement.